Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du Junk Journal printanier dont vous allez découvrir aujourd'hui son véritable nom et sujet. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé. Je vais faire avec vous la deuxième partie d'un projet spécialement conçu pour la Design Team Digital Collage Club de Making and Creating dont je fais partie. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je vais vous présenter ce formidable site de papier de collage accessible par abonnement. Il déborde d'images en tout genre et style, d'une immense quantité d'éphéméras dans tous les formats ainsi qu'une large gamme de tutoriels libres de droit pour vous donner de l'inspiration. En choisissant un abonnement d'1 an ou à vie, vous accéderez immédiatement à toutes ces collections d'images numériques uniques en son genre. Chaque semaine sont ajoutées de nouvelles images numériques et collections à cette énorme banque d'images déjà là. Votre abonnement à Digital Collage Club vous permet de vendre vos créations faites avec ces images et celui au Clip Art Corner vous permet de créer des papiers digitaux et de vendre vos collections sur votre boutique. Dans la description de ma vidéo, vous trouverez mes 2 codes de réduction en fonction de l'abonnement choisi ainsi que les liens directs. Sachez que l'utilisation de ces liens me permettront de toucher une commission qui m'aidera à avancer dans mes projets créatifs et professionnels. Donc aujourd'hui, on va continuer, c'est-à-dire qu'on va commencer à préparer les papiers qui vont me servir à faire les signatures. Là, c'est la couverture qui n'a pas bougé, mais je sais déjà comment tout va se passer dans la dernière partie où on fera la couture des signatures et la finalisation de la couverture. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous trouverez le lien dans la description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Dans la première vidéo, je vous avais montré ces magnifiques papiers qui m'avaient donné vraiment l'inspiration pour pouvoir créer ce projet. Je vous les montre également en écran avec la taille réelle qu'ils ont sur les papiers créés par Tina. Ils sont vraiment magnifiques. Je vous les avais déjà tous montrés, mais je vous les remontre puisqu'on va aussi les utiliser d'une certaine façon pour créer des doubles pages. Franchement, ils sont magnifiques. Pour les impressions, je vous avais expliqué qu'il faut absolument modifier vos préférences d'impression sur votre ordinateur quand vous souhaitez imprimer quoi que ce soit de bonne qualité. Peu importe votre papier, utilisez toujours l'option au niveau du papier. Vous choisissez papier photo mat, même si vous utilisez des papiers lambda, des pages de 80 grammes d'imprimante basique. Et vous choisissez au niveau de la couleur, vous choisissez la qualité supérieure. Si déjà vous faites ça, même sans avoir de papier spécifique, vous verrez déjà une énorme différence dans le résultat de vos impressions. Moi, je les imprime sur du papier photo mat que j'achète sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Celui-ci a la particularité d'être en 105 grammes afin d'avoir des papiers qui ne soient pas trop épais. Évidemment, j'ai d'autres papiers photo qui sont plus épais, qui sont imprimables en recto verso, etc. Mais là, je n'ai utilisé que cela. Voilà pour ces papiers ici que je vais utiliser pour créer des doubles pages petit format. Je vous avais dit que c'était un junk printanier. Forcément, qui dit printanier fleurs, on a également les fées des fleurs. C'est cette collection que je vais utiliser qui sera
ligne rouge, la ligne directrice de ce junk, avec les fleurs forcément, avec l'effet des fleurs. Cette collection est magnifique. Je l'ai imprimée et déjà découpée et ancrée. J'ai découpé certaines pages de façon à avoir des pages séparées et ancrées. Et ensuite, le reste, ce sont les pages comme elles sont. J'ai juste découpé le petit bord blanc. J'ai déjà plié et ancré tous mes bords. Également de l'autre côté, mais on va pas les laisser blanches de l'autre côté. Vous allez voir après. Donc cette collection est vraiment magnifique. Moi je suis en amour. Vraiment Tina, c'est impressionnant cette collection, cette qualité d'image. À la fois des images hyper nettes et à la fois aquarellées. C'est juste magnifique. Je suis en amour total avec cette collection qui vient compléter parfaitement la première collection qui m'a inspirée et dont je vais me servir également. Je trouve que les deux ensemble matchent super bien. Il y a plein de couleurs. Moi, je kiffe les couleurs. C'est très harmonieux. C'est doux en même temps. Ce n'est pas criard au niveau des couleurs. C'est à la fois doux, mais c'est à la fois pétillant. J'adore. C'est magnifique. C'est superbe. Je sais pas vous, mais moi, je kiffe trop. C'est magnifique. Et la dernière, regardez-moi ce bleu là. Là, c'est une tache d'encre de mon imprimante qui est en réparation en ce moment. Donc, voilà pour les papiers de cette collection. N'oubliez pas vraiment de changer vos préférences d'impression pour avoir une meilleure qualité d'image, puisque ce sont des qualités d'image en 300 dpi, afin d'avoir le meilleur résultat et les plus belles couleurs qui ressortent. Vous verrez que que votre imprimante va prendre beaucoup plus de temps pour imprimer chaque page et c'est normal. Celle-ci, je n'ai pas besoin de les transformer derrière, puisqu'elles vont être collées dos à dos comme ceci, et pour créer des doubles pages. Vous verrez ça après. Celle-ci, mis à part les 4 qui sont découpées, qui seront collées à certains endroits, je vais les travailler. Et j'ai sorti plein de papiers vieillis déjà au café, etc. Pas mal de papiers vont également passer à la transformation pour les travailler. J'ai sorti ma collection de Distress Oxide Spray. Vous pouvez faire la même chose avec des sprays que vous avez fait vous-même. Vous pouvez vraiment vous amuser. Si vous n'avez pas les mêmes produits que moi, ce n'est pas grave, il y a toujours une solution. J'ai sorti plein de pochoirs. À chaque fois, je pourrais pchiter et je pourrais retourner, utiliser l'autre face. Donc, j'en ai sorti plein. Vous les verrez au fur et à mesure de la vidéo. Pour protéger mon espace de travail, j'ai découpé 2 feuilles pour bien tout protéger. C'est du papier spécial pour emballer les sandwichs, les choses comme ça. C'est pas du papier qui est enduit de cire ou de paraffine ou autre. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre de description. Je l'ai pris sur Amazon. J'en ai découpé 2 grands formats pour bien recouvrir toute ma surface et également pouvoir le récupérer parce qu'il va y avoir plein de couleurs qui vont se mettre de partout. Je m'installe et je vous reprends. J'ai placé et mis un bout de masking tape sur les côtés pour pouvoir juste la tenir. J'ai placé devant moi tous mes sprays et je vais pouvoir commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté en fonction des couleurs qu'il y aura de ce côté pour que ça puisse aller avec, c'est-à-dire ce côté là puisse aller avec celui-ci et ce côté là puisse aller avec celui-ci. À côté de moi, j'ai des lingettes du sopalin. Voilà, donc j'ai choisi pour mes 2 pages. Pour une sécurité supplémentaire, je vais juste couvrir ici
ici, comme ça va éviter de pchiter si jamais ça se soulève, d'aller sur le motif qui est en dessous. Alors, si vous avez des sprays, des oxydes, pensez qu'il faut les mélanger dans deux sens. Le dépôt va se faire ici, le dépôt crayeux qu'il va y avoir, il est ici. La bille, si vous faites comme un biberon, la bille va tourner sur le fond et va forcer à décoller tous les pigments afin qu'ils aillent bien se mélanger. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à ressecouer une fois comme ceci. Et il n'y a plus de dépôt qui reste sur le fond. Pour cette face, c'est fait. Évidemment, tout ce qui reste là-dessus, je vais prendre des feuilles justement que j'ai sorties exprès pour pouvoir faire mes signatures. Par exemple, celle-ci qui a été pchitée au café. Là, il reste encore beaucoup d'encre. Je vais juste faire un petit pchit d'eau pour essayer de réactiver un petit peu. C'est un spray qui brumise. Ce sont des sprays normalement spéciaux pour pouvoir mettre de l'huile et cuisiner. Je les ai achetés chez Jiffy. Ça ira très bien pour celle-ci. Et le reste, je vais utiliser mes papiers de soie. Parce que le papier de soie boit beaucoup plus facilement les encres que les papiers lambda. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup sur la gel presse. Vous voyez ici le résultat que j'ai alors que ça faisait presque plus de traces sur l'autre page. Ici, j'ai encore beaucoup. J'essaye encore une fois en rajoutant un petit peu d'eau. Regardez-moi ça sur le papier de soie. Voyez tout ce que ça récupère. Donc voilà. Une fois que j'ai presque tout réussi à récupérer, ça m'aura fait 4 pages déjà juste pour ce premier. Voilà, j'essuie mon pochoir directement sur mon papier à sandwich. Voilà, il est quasiment sec. Je le mets dans ma caisse qui est prévue pour les stocker après. Et je vais faire ça pour chaque page. Donc, je vais forcément vous mettre en accéléré et en musique. Je continue.
Voilà, donc après une session de 3 heures, j'ai mis 3 heures pour faire ça. Pendant que ça sèche, on va s'occuper des autres petites pages. Pendant que je faisais mes sprays, j'ai profité de teinter des tissus. En fait, je pchitais directement dans une boîte. Je ne l'ai pas nettoyée, donc vous voyez. Je mettais par deux pour une première couleur. Je pchitais, je rajoutais un petit peu d'eau. Toujours avec les gants, je les ai froissés. Je les ai étalés. J'ai fait ça pour chacun et une fois que tout a été fait, je les ai tous pris ensemble et je les ai séparés et fait des mix de couleurs pour pouvoir les presser ensemble et du coup ça a attaché avec d'autres couleurs pour faire un petit mix sympa. Voilà. Ça, c'est quand c'était sec. Ça, c'est quand c'était mouillé. Il y en a que ça a diffusé vraiment avant dans le tissu et d'autres que ça a fait simplement des impressions. Et du coup, ben, je trouve que ça fait des effets vraiment totalement différents. Et j'adore. Moi, sur celui-ci, il y a 3 couleurs en fait. Je sais pas si vous le verrez à l'écran. Mais ça fait vraiment trop beau. Voilà. Donc ces tissus-là, on va s'en servir pour faire des doubles pages avec la première collection, les petites pages carrées. Et ce morceau-là va servir pour faire une double page parmi d'autres que l'on va faire pour compléter tous nos papiers. Je les ai repassés entre 2 feuilles de papier, ce qui fait qu'avec l'humidité, le peu d'encre qui avait dégorgé, voilà, m'attachait aussi sur du papier, donc c'est sympa comme tout. Pour tout cela, en premier, avant de les utiliser pour faire mes reliures, je vais sur chacun individuellement faire une double couture tout autour, juste pour de la déco, et après je n'aurai plus qu'à les coller. C'est vraiment facultatif. Je fais cette technique là grâce à l'inspiration que m'a donnée Barbara de 49 Dragonfly. Hi Barbara, if you see me. Et du coup, elle fait ça sur une des vidéos. Je vous mettrai le lien dans la barre de description en dessous pour voir la vidéo. Elle utilise cette méthode de relier et cette méthode de faire des coutures avant et non pas de coudre les papiers ensemble directement. Je trouvais ça très sympa. Moi, j'ai fait mes propres coloris, mes propres motifs et coloris de tissu. Elle avait pris un tissu Timols pour pouvoir relier les feuilles. En fait, il va y en avoir à chaque fois 2 de collés l'une contre l'autre. S'il y a besoin, je recoupe s'il y a des bords qui n'étaient pas coupés pareil, etc. Et je vais les assembler comme ceci en laissant une très large, en fait le maximum de la largeur de tissu et les coller sur, une fois qu'ils auront les coutures, les coller comme ceci de chaque côté. Donc il y aura les coutures de chaque côté. Et comme ça, quand ce sera relié, on verra le tissu parce que je trouvais ça dommage de ne pas les voir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les faire comme ceci. Avant de passer à la couture, en fait, j'aimerais rajouter un peu de texture et du coup, je vais faire un peu de tamponnage sur la face que j'utiliserai puisque l'autre sera caché. Donc je vais faire du tamponnage sur une face de chaque tissu. Je vais utiliser de la Versacraft noire, c'est de l'encre spéciale pour le tissu. Et j'ai sorti différents tampons, surtout écriture et chiffres divers que j'avais eu sur Temu. En dessous, comme c'est du tissu, je vais mettre mon tapis pour tamponner. C'est simplement un tapis de souris, mais ça permet, en fonction des rugosités, etc., de vraiment toucher partout grâce au petit matelas qu'il y a en dessous. Je vais protéger avec une feuille. Tant qu'à faire, on va prendre une feuille comme ça.
Je vais commencer par celui-ci. Donc c'est une écriture gothique et de 3 tailles différentes jusqu'à ce que ce soit limite illisible. De toute façon, je ne cherche pas à avoir quelque chose de parfait, hein, c'est juste pour apporter un petit peu de texture supplémentaire. Parfait. Et en fait, je vais choisir un tampon et je vais faire tout le tissu le même avec. Je vais même m'amuser à en faire dans les deux sens. Et je le fais avant de faire la couture, sinon la couture en fait va me gêner et ça ne prendra pas partout. Voilà pour le premier, ce que ça donne. J'adore, je trouve ça super joli, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire. On va tamponner le reste sur papier de soie. Ça servira pour les collages. Et en noir parce que je trouve que ça apporte du contraste et ça va faire beaucoup plus joli.
Voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire mes coutures. Tous mes papiers, je les ai déjà classés de façon à ce qu'ils soient avec leurs copains au dos, etc. J'ai juste à coller, je vais juste coller les bords à l'intérieur, j'ai pas besoin de le coller. Je fais toutes mes coutures autour de tous mes tissus que je viens de tamponner. Et on se retrouve pour faire l'assemblage des doubles pages. Alors, on se retrouve 2 jours plus tard. Voilà. J'ai collé tous les papiers ensemble en ayant pris soin de choisir ceux que je voulais assembler. J'ai fait mes coutures sur chaque morceau de tissu. Voilà, comme ça. Pour que vos tissus, ça c'est une astuce, si jamais vous n'avez pas l'habitude. Quand vous voulez faire juste de la décoration avec la couture et que après vous allez le coller. Si vous faites ça sur du tissu comme celui-ci, c'est du coton de drap, quoi, d'accord? Et que vous mettez pas un support, c'est-à-dire que vous le collez pas au fer à repasser sur soit un thermocollant, soit du papier spécial pour le patchwork. Quand vous allez le coudre et vous amuser, etc., le tissu va se rétracter, va faire des plis, et ce qui fait qu'il sera plus petit, tout déformé, etc. Soit vous faites, donc vous le précollez sur un support qui peut soit s'enlever, soit qui restera après, c'est pas gênant. Soit vous le cousez, comme moi, j'ai fait, sauf qu'après j'ai coupé 2 endroits sur la grande longueur et un endroit sur la petite largeur et 2 endroits, et après je retire et je le remets en forme. Donc ma couture à certains endroits est à sauter, mais comme c'est de la couture d'embellissement, hein, c'est pas pour coudre des tissus ensemble, ça me gêne pas. Et au moins je retrouve la taille et la forme de mon tissu. Donc ça c'était bon à savoir pour vous. Donc j'ai fait tous mes tissus et j'ai déjà, donc c'est déjà dans l'ordre. J'ai déjà choisi l'ordre d'assemblage pour chacun des papiers collés. Ben, s'il y en a 2, voilà. Et j'ai choisi les couleurs pour chaque côté. D'accord? Donc, pour ce côté-ci, et en sachant que je veux les coller, alors j'ai pas coupé les fils, je les couperai après, je vais voir. En sachant que je veux coller sur le bord, à peu près sur 1 cm, 1,5 cm de chaque côté, pour garder le maximum de tissu pour qu'on puisse quand même le voir quand il sera cousu dans les signatures. Donc là, ça va être pour ce côté-ci. Normalement, si je ne me suis pas trompée, oui. Et ce côté-là, une fois que je les aurai collés ensemble, voilà, les tissus dépasseront un tout petit peu en haut et en bas et ça fera très joli. En essayant, je vais m'aligner après avec une règle. Après, c'est du junk, hein, voilà, on s'en fiche hein, si c'est pas totalement droit, parfait, etc. Et là, je vais coller mon autre morceau de tissu. Je le retire un tout petit peu ici parce qu'il est un peu plus court. Voilà. Et comme ceci. Et je vais coller que la partie qui sera sur le papier. Je ne vais pas coller là où il y a le tissu parce que je ne veux pas que le tissu devienne trop rigide. Je souhaite qu'il reste malléable comme du tissu pour que dans le signature, ça puisse bouger facilement. Donc voilà, je vais le coller comme ceci et comme ceci de l'autre côté. Et je vais faire ça avec toutes mes pages. Donc en total, j'aurai 6 doubles pages parce que je compte faire 6 signatures. Oui, un gros bébé. Mais vous allez comprendre pourquoi plus tard. Pour la colle, je veux que ça colle fort. Et je vais utiliser ma bloc de Craftelier. C'est de la colle vinylique. Ça sèche très vite. Donc voilà, on y va.
Voilà pour la première double page. Et le tissu au milieu, voilà, il est pas collé entre les deux. Voilà, ça va faire peut-être des plis, des machins et tout. C'est pas grave, c'est ce qui est joli et ça va être super sympa. Et donc, il va être, mes pages vont être reliées comme ceci dans les signatures. Voilà. Donc, je continue pour toutes les doubles pages et à la fin, je vous montre le résultat. Donc, voilà ce que ça donne. Déjà, au niveau des tranches, avec les tissus teintés et tamponnés avec vous. Voilà. Je trouve ces papiers mais tellement magnifiques. C'est j'adore. J'ai de la colle plein les doigts, hein. Regardez pas mes doigts, hein. Oh, celui-là. Enfin, ils sont tous magnifiques, tout simplement. Là. Et la 6e double page. En sachant qu'en plus, quand j'ai teinté mes tissus, j'ai même pas pensé une seconde à ce que ça allait donner avec ces pages. Donc, j'ai eu du bol. Vous voyez, ça peut déjà vous donner une idée de reliure pour créer juste des couvertures ou des doubles pages pour faire un petit mini junk journal, rien qu'avec ça. Donc, là, ça, c'est fait. Je vais vous montrer... pendant que j'ai fait la couture des tissus, j'ai aussi préparé des doubles pages avec des pochettes et d'autres, les tissus qui me restaient que j'avais teintés. Là, j'ai pris deux pochettes en plastique à bonbons de chez Action. J'ai mis le tissu entre le soufflet au milieu de chaque côté et j'ai cousu en zigzag, ce qui fait qu'il y a toujours l'amplitude avec l'autre soufflet, et si j'ai besoin de recouper en haut, je recouperai en haut, c'est pas gênant. En deuxième, j'ai celui-ci, toujours des pochettes. J'adore toutes les pochettes. Moi, dès qu'il y a des pochettes chez Action pour les fêtes, les bonbons, les anniversaires, je prends. J'adore. Je trouve que ça apporte de la couleur, de la joie et tout ça. Bref, c'est mon truc. Pareil pour la façon de coudre. J'ai utilisé l'intérieur du soufflet. Je me suis quand même fait des petits traits droits, histoire de rester à peu près dans le même espacement, on va dire, pour que j'ai à peu près la même chose au milieu, hein, que je me retrouve pas avec une pochette et un machin comme ça à la fin, parce que ça aurait été un peu chiant pour faire la couture dans les signatures. Toujours pareil, je couperai s'il y a besoin, etc. La troisième, c'est ci. Celle-ci, c'est un papier traditionnel, je dirais. Je sais plus si c'était Action ou Ikea. Non, je pense que c'était Action, ça. Donc, j'ai fait pareil. J'ai utilisé les restes de mes tissus teintés et tamponnés. Ça, c'est parce que j'avais envie de mettre, j'en ai que quelques-unes, des pochettes avec la fermeture à l'américaine. Donc j'en ai fait encore deux autres pour en avoir 6. Là, ça c'est encore Action, je crois. Pareil, j'ai pris celle-ci pour le mettre avec le tissu jaune. Voilà. Et la dernière, ça c'est des pochettes de chez Ikea. Voilà, donc c'est des petites pochettes comme ça, toutes simples, il n'y a pas de soufflet. Voilà.
Comme ça, j'ai aussi utilisé tous mes autres morceaux de tissu de ce que j'avais fait et préparé. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne une fois sec, ce que l'on a fait. Sur la collection magnifique, il n'y a que vraiment une image où je trouve que ça gâche. Mais c'est pas grave, soit je la réimprimerai, je la mettrai, je la collerai par-dessus, soit je mettrai une pochette ou un embellissement, je trouverai bien une solution. Sinon, sur les autres, je trouve que ça va très très bien. C'est celle-ci. Je trouve que celle-ci, c'est trop passé au travers. Et comme c'était un grand plan de visage, et ben du coup, ça la gâche. Voilà, donc celle-ci, je pense que je vais la recouvrir. Les autres, par contre, je trouve que ça a apporté vraiment quelque chose de plus. Voilà. Celle-ci. Voyez, là, je trouve pas que ce soit gênant. Là, ça se mélange avec les couleurs, du coup, parce que c'était les mêmes tons. Là, ça ajoute des petits motifs. Les yeux, le regard, tout ça, ça n'a pas été touché, donc ça va. Celle-ci. Alors, mis à part qu'elle en a sur la bouche, on dirait qu'elle a mangé des fraises et qu'elle en a partout sur la bouche. Sinon, le reste, c'est pas gênant. Donc ça, je peux l'atténuer avec un tout petit peu de peinture ou quoi. Sinon, le reste, je trouve que ça apporte du charme en plus. Celle-ci, je suis dégoûtée parce que bah, je l'ai fait à l'envers, celui-là. Là, j'adore parce que ça va complètement, vraiment les teintes d'avoir choisi parce que ça allait passer au travers forcément, hein, quand même, vu la quantité que j'ai mis. Je trouve que les couleurs, vraiment, l'harmonie, c'est pour ça que c'était important de ne pas faire n'importe quoi au niveau des sprays. Ça aurait été ancré avec le pinceau comme ça et le pad, ce qu'on fera d'ailleurs la prochaine fois. Ça aurait été différent, mais là le pchit c'était pas la même chose, mais pour une raison vous allez voir après. Celle-ci, là j'adore. Il y a très peu là sur le visage, là il y a quasiment rien et le reste ça remplit le blanc aussi. Celle-ci, vous voyez les couleurs ont changé hein, depuis hein. Celle-ci, je trouve que ça apporte totalement du charme en plus et c'est tout à fait les couleurs qu'il y a dedans. Celle-ci. Là, celle-ci, c'est passé au travers, mais ça fait les mêmes couleurs que les ailes qu'il y a derrière. Donc, franchement, je trouve ça super joli, là aussi. Celle-ci, et vous voyez, ce qui est génial, c'est avec l'oxyde, on voit, et encore, j'ai encore pas fait des taches d'eau, hein. Là, celle-ci, alors elle est un peu gâchée, mais ça va, moi je trouve, ça me dérange pas. Je rajouterai des ailes et à la limite, je peux la réimprimer et la redécouper elle seulement dessus. Enfin voilà, je peux faire encore plein de choses. Celle-ci, là, j'adore aussi ce que ça a apporté. Alors c'est sûr, on aime ou on n'aime pas, mais moi je suis très couleur, je suis très mix média. Voilà. Celle-ci, j'adore. C'est juste trop beau. Celle-ci aussi, ça l'a un petit peu gâché. C'est passé un peu trop au travers. Mais bon, je vais pas forcément les laisser toutes comme ça. Donc, ça va me permettre de faire pas mal de choses dessus. Et la dernière, qui est magnifique. Alors là, c'est parfait. C'est passé un peu là, un peu là, un peu là. Et les autres teintes, c'est passé, mais ça se voit pas parce que c'est les mêmes teintes. Et là, ça a juste habillé ce qu'il fallait. Donc, je suis trop contente pour celle-ci. Je voulais absolument la garder bien belle. Donc, ça, c'était pour les papiers de la collection. Celles qui étaient découpées à l'unité, je ne les ai pas faites. Le papier de soie, je vais vous montrer après. Ça, ce sont les papiers. Ça, c'était les papiers de cuisson, de protection. Là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je voulais absolument travailler avec les sprays d'oxyde. Là, c'est une face et c'est le côté où j'ai fait les sprays. Vous voyez, là, on voit bien les traces d'oxyde après séchage, c'est différent.
et regardez la couleur de l'autre côté. Bon, si je suis pas dans le champ, ça va pas le faire. Vous voyez la couleur de l'autre côté par rapport à là? C'est impressionnant, hein? Moi, et j'adore, moi, cet effet. Là, c'est pareil. Ici, c'est ce côté où j'ai fait les sprays et tout ça. Et regardez de l'autre côté. Ça n'a rien à voir. Ça vous fait deux teintes différentes. Mais vous allez voir, je vais vous montrer d'autres choses où ça va être vraiment beaucoup plus flagrant. Et de l'autre côté, c'est vif, hein? Ça, c'était mes papiers de protection. D'accord? Ça faisait pas beau parce que c'était tout mouillé. Une fois séché, il y a tout l'oxyde qui s'est déposé en premier sur le papier. D'accord? Je ne sais pas si à la caméra, ça rendra vraiment les couleurs, mais c'est magnifique. Et attention, de l'autre côté, ce que ça donne. Vous êtes prêts? Regardez-moi ça. C'est impressionnant, hein, les couleurs. Alors que la couleur, je vais essayer de le plier pour vous montrer. Vous voyez? Ce côté-là, voilà, je vais essayer de vous montrer plus celui-là, là. C'est là où c'est tout rouge et... Vous avez vu la différence? J'adore. Donc ça, c'est des papiers que je vais pouvoir utiliser pour faire des embellissements, faire des découpes, le coller, faire comment dire, je vais pouvoir aussi faire des pages, faire aussi des clusters avec les chutes. Ça, c'était l'autre moitié. Côté donc des sprays. Et de l'autre côté, voilà, c'est d'autres couleurs qui ressortent. En fait, on a la couleur de l'encre, en fait, qu'il y a dedans. Et là, on a la couleur de l'oxyde qui reste dessus. Cette particularité qu'il y a dans ces encres. Ensuite, pour les papiers, donc c'était pour récupérer la face des pochoirs, et etc. Là, il n'y avait pas grand chose, mais j'adore. L'oxyde qui s'est déposé, ça fait des craquelures. C'est magnifique. Vous voyez? Ça fait comme s'il y avait de la craie, quoi. Tout simplement. Voilà, c'est passé au travers. Mais il y a aussi des morceaux où j'avais récupéré les gouttes aussi derrière. Donc, il y a aussi de l'oxyde sur celui-ci. Ça, c'est un papier qui est bien épais. Donc, pour faire des embellissements, ça va être très bien. Papier caféisé que j'avais fait. Et voilà de l'autre côté. J'adore. Moi, je kiffe les oxydes. Que ce soit en pâte, en spray, en tout ce que vous voulez. J'adore. Je vous les laisse dans ce sens-là pour que vous les voyez bien. Il y a celle-ci. Donc, pareil avec les oxydes qui se sont déposés. Et de l'autre côté, attention. Vous avez vu? Alors là, c'est carrément flagrant. Hein. Et de l'autre côté, bah, on n'a pas du tout ces couleurs-là. Vous avez vu un peu? Moi, j'adore. J'adore travailler avec les oxydes. Et vous allez voir, ce qui est plus surprenant, c'est sur le papier de soie. C'est pour ça que j'en ai utilisé beaucoup. Là, il y en avait très très peu. Du coup, on n'a que les taches d'oxyde. Il n'y a quasiment pas les motifs ici, là, des motifs. Mais sinon, on voit surtout l'oxyde. C'est pas beaucoup passé au travers. C'est trop beau, moi j'adore. Celle-ci, c'était du papier pchité au café et des taches d'encre dorée. D'aquarelle dorée. Du coup, déjà, j'adore l'effet que ça donne. C'est trop beau. Et de l'autre côté, mais alors là, là, c'est juste magique. Et donc, ça va très bien avec les fées des jardins. Voilà, c'est complètement magique.
Et maintenant, je vous montre surtout les papiers de soie. Alors, j'ai tout ça pour pouvoir m'amuser à en ajouter quelques-uns comme pages. Mais surtout pour faire du collage, pour soit recouvrir complètement du papier et transformer du coup la page, etc. Soit pour faire des embellissements. J'ai tout ça. Et je vous conseille de toujours avoir du papier de soie avec vous quand vous commencez à travailler avec des pochoirs, etc. Parce que même si vous faites les pochoirs avec les pads et une éponge, le reste qu'il y a sur le pochoir, vous pchitez de l'eau et vous le posez sur du papier de soie. Ça sera, mais vous allez avoir des papiers pour faire des collages, surtout le papier de soie, une fois qu'il est collé, il n'y a plus rien. Et surtout, regardez, je vais le mettre comme ça. Que vous voyez bien la couleur. Là, donc là, c'est vraiment avec l'oxyde. Vous voyez, l'oxyde qui s'est déposé, c'est magnifique. Donc, ce côté-là est toujours réactivable avec de l'eau, d'accord? Si on veut utiliser ce côté-là, il faudra le fixer avec un spray fixatif ou un spray de vernis mat, par exemple, et après pouvoir le coller entièrement par-dessus. Sinon, vous pouvez le coller par-dessous uniquement avec, comme si on faisait du serviettage avec la colle bâton, vous voyez, comme je fais moi, ma façon de faire. Et donc, quand on le retourne, attention les yeux. Hein, là, il est bleu, pastel et tout. Voilà la couleur de l'autre côté. Vous imaginez un peu la différence? Voilà pourquoi j'utilise du papier de soie avec les oxydes. C'est juste hyper, hyper intense. Donc là, je vais vous les passer au fur et à mesure. Celui-ci, c'est le même, sauf que il est... Voilà, c'est intense hein, de l'autre côté. Hein. Sur le blanc, là, vous voyez bien la différence. Oh, j'adore. Donc, je vais tous vous les passer en accéléré, peut-être en musique, parce qu'il y en a quand même pas mal. La première phase que je vous montre, c'est toujours celle avec l'oxyde. Et l'autre, c'est le côté transparent. Et celui-ci, vous pouvez directement le coller aussi si vous souhaitez utiliser ce côté-là. Là, il n'y a pas besoin de le fixer. Voilà pour le résultat de tout ce que l'on a fait pour pouvoir préparer des bases de papier qu'on va utiliser dans les signatures. Les papiers de la collection, il y en a 12 et les autres que j'ai découpés exprès. Comme ça, je mettrai 2 par signature. Les pochettes que je vous ai montré en couture avec les tissus teintés et les doubles pages. Donc, il y en aura une par signature. Voilà, on a déjà préparé tout ça aujourd'hui. On a également ça qu'on peut aussi utiliser pour faire du collage. La feuille martyre avec les restes des encres pour les tampons. Et mes 2 pages que j'ai utilisées, c'était des pages que j'avais utilisées pour faire de l'éco-print. Qui ont été tachées par le tissu quand je les ai repassées.
Voilà tout ce qu'on a pu faire déjà aujourd'hui dans cette grosse session pour moi en tout cas. Que j'ai fait en plusieurs jours. On se retrouve très très vite. On va essayer de finir toute la confection du junk pour ce mois-ci. Je suis un petit peu en retard. J'aurais dû faire cette vidéo pour le mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin. J'ai mis toute la semaine passée pratiquement à faire préparer cette vidéo et je n'ai pas été assez rapide. Bref, pensez à regarder dans la description, vous cliquez sur plus, afficher plus. Vous aurez les liens pour chaque abonnement, les codes pour les réductions pour chaque type d'abonnement. Vous aurez le nom de chaque collection que j'ai utilisée. Également le lien vers la vidéo de Barbara 49 Dragonfly qui m'a inspiré pour faire cette reliure là. J'espère que ça vous aura plu, de ce côté technique, approche un peu plus mix média pour pouvoir apporter beaucoup de couleurs dans ce junk féerique. Et moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!